Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une guidance que je n'ai pas fait depuis très longtemps, c'est où en est votre lien actuellement. Donc je vais faire 3 choix, je vais essayer d'être rapide parce que en fait j'ai pas tant de temps que ça, mais bon. Choix numéro 1, où en est votre lien actuellement avec cette personne à laquelle vous pensez. Le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, où en est votre lien actuellement. Et voilà. Donc on a les 3 choix. Mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et moi je passe évidemment au choix numéro 1. Donc pour le choix numéro 1, on va prendre ces cartes-ci et puis celle-ci pour l'autre. Et celle-ci. Quelle est l'origine de votre lien dans un passé proche? D'où vient votre lien dans un passé proche? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre lien dans un passé proche? Et où va votre lien? Qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche? Que ressentiez-vous pour cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 1. Dans un passé proche, qu'est-ce que vous ressentiez pour cette personne? Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation, par rapport à cette relation? Et qu'est-ce que vous ressentirez pour cette personne dans un futur proche? Pour le choix numéro 1. Et même question pour l'autre. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez ressentait dans un passé proche, ressentait pour vous dans un passé proche? Pour le choix numéro 1. Comment se sent-il ou elle actuellement dans la relation? Pour le choix numéro 1. Et qu'est-ce qu'il ressentira, il ou elle, bien sûr, dans un futur proche? Pour vous, pour le choix numéro 1. Je suis embêtée. J'ai une deuxième... Je mets les deux. Je mets les deux. Donc, on va prendre une carte d'un autre tarot. Hop. Pour synthétiser la relation. Une seule carte pour synthétiser la relation pour ce futur proche. Et puis une carte de ma mission de vie ici. Pour à quoi faire attention, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette relation pour le choix numéro 1. Et c'est parti. Alors, votre relation dans un futur proche, qu'est-ce qu'on a en carte de choix ici? On a le cavalier de denier. Donc ici, on dirait qu'on avance. Qu'on avance peut-être doucement, qu'on peut se sentir bloqué parce que ça avance doucement, mais finalement, ça avance. Cette relation, elle avance sérieusement. Il n'y a pas forcément de fortes déclarations, etc. Mais on y va tranquillement et on a envie d'aller loin. D'où vient cette relation dans un passé proche? L'étoile. On a beaucoup d'espoir dans un passé proche. On se sent protégé, on se sent chanceux. De votre côté, vous êtes quand même un peu méfiant et puis vous avez surtout envie de connaître l'autre et de savoir exactement qui il ou elle est. Et puis vous parlez de manière assez franche, vous êtes complètement authentique.
vous ne portez pas de masque. Et de l'autre côté, on a le 3 de bâton. De l'autre côté, cette personne, elle fait des projets. Elle imagine ce que ça donnerait avec vous. Et puis, elle a aussi du désir pour vous. Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation? On a le 4 de denier. Vous avez peur un peu de la perdre, cette relation. Et puis, vous avez peur aussi de perdre pied, peut-être de ne plus être vous-même, ou qu'on vous prenne un petit peu des choses, ou votre liberté. Vous pouvez être aussi un peu possessif, possessive envers l'autre. Et comment se sent l'autre dans la relation? On a le diable. Et l'autre a beaucoup de désirs. Il n'a pas envie d'avancer doucement. Lui, il a vraiment envie de brûler la vie. Il est très attiré. Il peut être presque dépendant. Et puis, très désirable aussi. Qu'est-ce que vous ressentirez dans un futur proche? On a le 6 de denier, donc très jolie carte. Une envie de partage, d'équilibre, donc plutôt très jolie, une générosité réciproque. Je n'ai pas retiré cette carte avant. Donc, vers quoi va cette relation? 9 de bâton, on prend ses responsabilités, même quand on traverse des choses difficiles. En fait, on est engagé ici pour le meilleur et pour le pire, donc on fait face. On fait face et puis ça peut être bien, ça peut être facile ou compliqué, on fait face. Parfois, ça peut aussi demander un peu de courage. Et du coup, vous êtes plutôt dans le partage, donc pour aider l'autre s'il a besoin de votre aide. Et l'autre, quels seront ses sentiments pour vous? Alors, on a le 7 de bâton et le 10 d'épée. Il peut y avoir eu quelque chose de difficile. Le 7 de bâton, il persévère. Il y a toujours du désir et il y a de la persévérance pour que la relation continue. Alors qu'on a le 10 d'épée, donc il y a eu quelque chose de quand même de difficile. Et il faut se relever. On a une fin de cycle et il faut se renouveler et persévérer. Donc, il peut y avoir eu quelque chose de compliqué, que ce soit dans la relation ou ailleurs. Et cette personne, elle pourrait traverser dans un futur proche quelque chose de difficile. Mais, avec le 7 de bâton, elle persévère. Qu'est-ce qu'on a ici? En carte de synthèse, on a le 7 de denier. Donc ça correspond très bien. C'est une relation qui prend son temps. Pour fleurir. On a planté la graine, on peut l'avoir plantée il y a longtemps, et puis elle se met à fleurir dans un certain temps. Il y a un travail aussi à faire. On est dans le denier. Ici, on a envie que ça avance. Avec le 7 de denier, on nous dit que ça va avancer. Que ça va porter les fruits de son travail, en fait. Et à quoi faire attention? Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici? Amour de soi. Donc ici, il faut s'aimer déjà. Penser à soi avant de penser à l'autre. Alors, carte 19. Vous pouvez rechercher l'amour dans le regard ou les mots de vos proches. Cette vibration grandit quand vous êtes proche d'une personne aimée. Sentez que cette source d'amour est et sera toujours à l'intérieur de vous. Comprenez que vous pouvez vibrer d'amour à tout moment de la journée. Comment le ressentir? Comment la ressentir? Simplement en posant une main près de votre cœur et en l'écoutant battre, en ralentissant votre rythme et en vous accordant cette pause, en touchant votre peau avec douceur, en vous offrant de l'amour par des mots ou des gestes. Vous êtes un être divin connecté à cette énergie d'amour. Élevez votre vibration pour le ressentir pleinement dans votre cœur. Action. Que pourriez-vous faire cette semaine pour élever cette vibration d'amour? Demandez-vous, que puis-je faire cette semaine pour m'aimer encore plus? Attendez que le silence s'installe.
puis laissez venir des images, des mots ou des envies. Choisissez au moins 3 actions simples à effectuer, se dire « je t'aime » chaque matin, faire une promenade ou une séance d'exercice physique, demander à un proche de vous prendre dans ses bras. Mantra, je peux m'aimer comme je suis. Et je pense qu'ici, c'est une carte pour vous et pour l'autre, parce que dans un futur proche, il est possible que cette personne ait besoin que vous la preniez dans ses bras aussi. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et ça vous prend une seconde. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao! Et je passe au choix numéro 2. Choix numéro 2. Oh mince, je l'ai retourné et je n'aurais pas dû. Bon, je la mets là. Alors, pour le choix numéro 2, d'où vient cette relation dans un passé proche? Pour le choix numéro 2. D'où vient cette relation dans un passé proche? Où va cette relation dans un futur proche? Pour le choix numéro 2, que ressentiez-vous pour cette personne dans un passé proche? Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation pour le choix numéro 2? Comment est-ce que vous vous sentez? J'en ai 2. Eh bien, on va faire comme ça. Ça, c'est ce que vous ressentirez dans un futur proche. Et même question pour votre autre personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 2. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne à qui vous manquez. Pour le choix numéro 2, que ressentait cette personne dans un passé proche? Qu'est-ce que cette personne ressentait dans un passé proche? Comment se sent-elle actuellement par rapport à la relation, dans la relation? Et que ressentira-t-elle dans un futur proche? Qu'est-ce qu'elle ressentira dans un futur proche? J'arrive pas bien à la... Qu'est-ce qu'elle ressentira dans un futur proche? Ok, une carte de synthèse pour cette relation dans un futur proche. Une carte de synthèse pour le choix numéro 2. Pour cette relation dans un futur proche. Et puis, enfin, une carte de conseil par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce qui pourrait... je ne sais pas. On va voir une carte de conseil. Donc, c'est parti. Alors, où en est cette relation? Globalement, ici, on a le 2 de coupe. Je ne sais pas si vous l'aviez vu quand je l'ai retourné. Le 2 de coupe, c'est la rencontre. Donc, c'est peut-être un début. Ou alors, c'est assez fusionnel entre vous, actuellement. Ou alors, vous allez vous rencontrer. Pour certains, peut-être que vous ne le connaissez pas encore, le ou la. D'où vient cette relation dans un passé proche? On a le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, ça pourrait être une personne du passé, une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps, ou une personne que vous avez connue dans une autre vie, pour ceux qui y croient. Ça pourrait être une personne de laquelle vous êtes nostalgique. Donc, il peut y avoir une rencontre avec une personne du passé peut-être.
Ça peut être aussi, dans un passé proche, vous étiez dans une relation pleine de légèreté, de joie, d'enfantillage. Il y a quelque chose d'assez fort avec ce tirage. Là, j'ai tiré la carte du dos, qui n'est pas une carte de tarot, mais à chaque fois que je la laisse dans le jeu et quand je la tire, pour moi, c'est un moment mystique. Puisqu'on a le titre du tarot, et c'est le tarot des moments mystiques. Donc, vous ressentiez quelque chose il y a quelque chose de fort, d'inexpliqué. Et de son côté, on a l'arcane sans nom, arcane majeur quand même. L'autre s'est senti complètement transformé. Il y a quelque chose de... Il y a vraiment quelque chose de fort ici. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais pour ce choix numéro 2, il y a quelque chose de fort. Il y a comme si l'autre se sentait renaître. Il se sentait vivant. Vivant à nouveau ou revivre par cette rencontre. Arcane sans nom, c'est aussi que peut-être vous n'étiez plus ensemble et donc il pouvait aussi se sentir comme mort et puis et qu'il fallait renaître. Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation? On a l'ermite, donc vous sentez, vous y réfléchissez beaucoup, vous êtes pas forcément ensemble, hein, parce que vous êtes isolés pour réfléchir, vous réfléchissez de votre côté à la relation, à moins que vous y réfléchissiez à deux. On va voir avec comment se sent l'autre. 5 d'épée. L'autre est en conflit, donc ici, il y a pu avoir une rupture. Et chacun y pense de son côté, chacun d'une manière différente. Vous un peu plus profondément et l'autre plutôt de manière conflictuelle, pas très calme, un peu fâché quoi. Qu'est-ce que vous ressentez? Non, où va cette relation dans un futur proche? On a le 7 de denier, donc ce n'est pas perdu ici. Avec le 7 de denier, il va y avoir encore un petit peu de temps à attendre, un petit peu de travail chacun de son côté à faire peut-être, mais la graine a été plantée et on va avancer, c'est juste une question de temps. Qu'est-ce que vous ressentirez dans un futur proche? 7 de coupe. Alors dans un futur proche, si vous n'êtes toujours pas ensemble, il est possible que vous vous posez la question d'aller voir ailleurs. Peut-être qu'une autre personne ça pourrait fonctionner, ou alors autre interprétation, vous rêvez de la relation, vous pensez à cette personne, vous l'imaginez, vous l'idéalisez, vous fantasmez sur cette personne. Et de son côté, qu'est-ce qu'elle ressentira, il ou elle? On a l'as d'épée. Donc une nouvelle idée, un renouvellement, on est dans les épées, comme avec le 5 d'épée. Donc l'autre est sorti des conflits et se renouvelle, a envie de penser d'une autre manière, une nouvelle perspective, a envie d'essayer autre chose. Donc il y a une possibilité de recommencer, mais vous aurez quand même un choix peut-être à faire parce que avec le 7 de coupe, on a plusieurs choix et par rapport à ce qui s'est passé précédemment, peut-être que vous ne savez plus qui est la bonne personne. Alors qu'ici, on a quand même le 2 de coupe qui est très joli, en carte centrale, qui nous parle de la rencontre. Et pour certains, comme je disais avant, vous avez pu aussi ne pas rencontrer cette personne et vous allez rencontrer cette personne que vous ne connaissez pas encore. Alors, carte de synthèse pour cette relation, 3 d'épée. Donc ici, il y a eu une souffrance, il y a eu quelque chose de difficile dans cette vie ou dans une autre, entre vous, par le passé. Et donc, il y a une blessure à guérir pour réussir à en sortir. Et c'est pour ça que ça demande du temps.
Ça me parle bien là. Et conseil, on a bienveillance. Bienveillance avec une magnifique carte avec un gros cœur ici. Un gros cœur dans le manteau. Et je vais vous lire dans le guide la page 40. La carte 40. Et c'est la dernière. C'est la dernière. Donc, bienveillance. L'esprit pensant ou l'ego se juge très rapidement. Il aime se comparer aux autres et est rarement satisfait. Comment ne pas être envahi de pensées négatives sur soi ou les autres? Comment apprécier sa vie et en avoir plus confiance en soi? En développant l'amour et la bienveillance, en acceptant vos imperfections, vous vous offrez cette bienveillance. Relâchez la pression et osez demander de l'aide quand vous n'y arrivez plus. Osez être simplement vous-même et ouvrez votre cœur à qui vous êtes. Vous êtes unique et différent. Aimez votre différence et acceptez-la avec le sourire. Action. Aujourd'hui, amusez-vous à observer vos pensées. Dès qu'une pensée ressemble à une critique ou une comparaison, faites une pause et offrez-vous un bisou sur une de vos mains. Répétez ensuite, je fais du mieux que je peux m'aimer comme je suis. Êtes-vous prêt à relever le challenge? Mantra, je peux m'aimer comme je suis. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. J'espère vous revoir très très vite pour un prochain tirage. Et je vous dis à bientôt. Et c'est tout. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Où va cette relation dans un futur proche? Alors, d'abord, d'où elle part? Dans un passé proche. Qu'est-ce qui s'est passé dans un passé proche? Quelle est l'origine de la relation dans un passé proche? Pour le choix numéro 3. Où va cette relation dans un futur proche? Quels étaient... Qu'est-ce que vous ressentiez pour cette personne dans un passé proche? Pour le choix numéro 3. Et comment vous vous sentez actuellement dans la relation? Et quels seront vos sentiments dans un futur proche? Même question pour la personne de votre cœur dans un passé proche. Comment se sent cette personne actuellement dans la relation et que ressentira-t-elle dans un futur proche? Une carte de synthèse pour cette relation dans un futur proche. Une carte de synthèse pour cette relation dans un futur proche pour le choix numéro 3. Et enfin, une carte conseil pour la fin. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Un conseil pour le choix numéro 3 par rapport à cette relation. Un conseil. Elle s'est retournée. Un conseil. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte de choix, on a l'empereur. Donc, l'empereur, ça peut avoir plusieurs interprétations. Ça peut être une relation qui est très solide, qui est très stable. Ou alors... ça peut être, il peut y avoir deux personnes qui sont campées sur leur position et qui ne bougent pas. Donc, on va voir ce qu'on a par la suite. D'où vient cette relation dans un passé proche? On a le roi d'épée. Donc ici, on a deux personnes qui sont quand même assez intellectuelles, qui parlent, qui réfléchissent beaucoup.
et qui n'écoutent pas forcément leur cœur au moment de faire des choix. Quels étaient vos sentiments dans un passé proche? 4 de bâton. Alors vous, vous étiez vraiment engagé. Vous pensiez avoir trouvé la bonne personne. Vous étiez bien. 8 de bâton. L'autre était beaucoup plus dans la légèreté. Mais beaucoup de désir, envie de communiquer. C'était plutôt une relation qui se passait bien dans un passé proche. Avec beaucoup de discussions intéressantes. Une bonne connexion intellectuelle. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? Alors vous voulez l'autre, vous savez que vous le voulez. Vous avez une énergie très masculine. Vous avez envie d'aller vers l'autre. Et comment l'autre se sent? Eh bien, c'est ce que je me disais, parce que je voyais l'empereur ici, j'avais l'impression qu'il se répondait. Et l'autre est beaucoup plus têtu. Il protège son empire, puisqu'on a l'empereur encore. Il protège son empire. Son empire, c'est peut-être une famille, c'est peut-être des enfants, c'est peut-être... et en tout cas, le but de l'empereur... L'empereur n'agit que pour le bien de son empire. Donc, il faut que vous fassiez partie de son empire ou que vous apportiez quelque chose à son empire pour que il vous fasse entrer. Où va cette relation dans un futur proche? On a le chariot, donc très belle carte. Alors ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi on avance vers le succès, on accélère, il se passe quelque chose d'assez fort. Vos sentiments dans un futur proche, on a l'impératrice. Donc ici, vous êtes protectrice par rapport à cette personne. Vous pouvez même être un peu maternelle. Vous portez la relation. En gestation, il y a quelque chose en vous. Il y a peut-être un projet par rapport à la relation. Vous faites tout, vous êtes très très belle, vous êtes en tout cas énergie féminine cette fois-ci. Vous êtes très équilibré, vous, entre masculin et féminin. Hein. Et de son côté, on a le valet de denier. Donc, envie de construire. On est au tout début du projet, justement. Et vous portez ce projet. Et l'autre, eh bien, va commencer à mettre les idées en place pour construire le projet. On a envie d'avancer enfin. Et en carte de synthèse, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Donc, on va se retrouver ici. On va se retrouver, ou alors c'est une rencontre qui vient de commencer, ou qui n'a pas commencé, ou que... En tout cas, ici, c'est très très joli. Il y a forcément une rencontre dans un futur proche. Alors, conseil, information supplémentaire. Non, pas information supplémentaire. Alors, en conseil, on a créativité qui va très très bien avec l'impératrice qui est créative. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, la carte 29. 29 qui fait 11. 9 et 2, 11. Pour ceux que ça intéresse. Créativité. Vous êtes un être créatif et vous jouez avec l'univers chaque jour, grâce à vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous vous recréez à chaque instant. Plus vous dépensez votre énergie à contrer les événements ou les épreuves que vous traversez, moins vous utilisez votre créativité à bon escient. Alors, osez vous offrir des pauses et amusez-vous à utiliser votre créativité dans chaque domaine de votre vie, que ce soit en cuisinant, en dessinant, en écrivant, en improvisant sur un instrument ou en organisant votre emploi du temps. Amusez-vous. Votre artiste intérieur aime quand vous créez et ressentez le plaisir d'être et de profiter de la vie. Connectez à votre inspiration du moment. Action.
Et si vous pouviez prendre un rendez-vous avec votre artiste intérieur, quelle activité créative aimeriez-vous exercer prochainement? Avez-vous envie de danser, d'écrire, de cuisiner, de jouer, de dessiner? Quel que soit votre niveau d'expertise, votre créativité vous nourrit et vous connecte à votre âme. Choisissez une activité qui vous fait vibrer et programmez-la dans votre agenda dès maintenant. Mantra, je cultive ma créativité aujourd'hui. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner. Ça vous coûte rien du tout et c'est super important pour ma chaîne. Et puis très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.